Il y a une partie de toi que tu ne veux pas regarder en face. Une ombre. Pas la faiblesse que tu montres aux autres, l'autre, celle qui sabote tout en silence, celle qui détruit ce que tu construis, celle qui te fait fuir exactement ce que tu dis vouloir. Les stoïciens l'avaient identifiée il y a 2000 ans. Ils ne l'appelaient pas l'ombre du mental, mais ils savaient qu'elle existait. Et ils savaient quelque chose que 99% des gens ignorent encore aujourd'hui. Tu n'attires pas ce que tu désires, tu attires ce que tu es, y compris ce que tu refuses d'être. Tu peux écrire des affirmations, prier, visualiser, répéter des mantras jusqu'à l'épuisement. Mais si dans l'ombre de ton mental tu portes le chaos, la culpabilité, le manque, la peur, c'est exactement ce que la vie va continuer à te renvoyer. L'univers ne ment pas, il lit en toi à travers ta vibration, pas tes mots. Dans cette vidéo, je vais te donner 8 principes stoïciens que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Pas parce qu'ils sont difficiles à comprendre, mais parce qu'ils obligent à regarder l'ombre. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir ne te confortera pas, ça va te transformer. Un aimant n'implore pas, il n'attend pas. Il n'envoie pas de message au vide en espérant une réponse. Il attire, naturellement, inévitablement, parce qu'il est ce qu'il est. Voilà le premier secret que ton mental t'a caché depuis des années. Tu demandes de l'amour alors que tu te traites toi-même avec mépris. Tu veux l'abondance, mais ta voix intérieure répète en boucle que ça ne marchera jamais pour toi. Tu rêves d'être respecté, mais tu n'oses même pas te regarder dans le miroir sans te juger. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la physique énergétique. Marc Aurèle l'écrivait dans ses pensées pour moi-même. L'âme se teint de la couleur de tes pensées. Ce que tu nourris intérieurement grandit extérieurement. Ton dialogue interne de victime crée une réalité de victime. Ton énergie instable crée des liens instables. Ta peur crée exactement ce que tu crains. Alors arrêtons de chercher la formule magique. La vraie question n'est pas « comment obtenir ce que je veux ?» La vraie question est « qui dois-je devenir pour mériter ce que je veux ?» Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la responsabilité. Tu veux attirer l'abondance ? Commence à te comporter comme quelqu'un qui vit dans l'abondance. Pas par simulation, mais par discipline intérieure, par générosité, par confiance. Tu veux un partenaire sain ? Deviens cette personne. Traite-toi avec respect. Apprends à être entier seul. Tu veux la santé ? Arrête de traiter ton corps comme un déchet que tu uses jusqu'à l'effondrement. Chaque fois que tu réclames quelque chose que tu ne cultives pas d'abord en toi, tu te sabotes. L'ombre du mental te dit que c'est la faute des autres, que tu as manqué de chance, que le monde est injuste. Le stoïcisme te dit la vérité. Tu es l'origine, tu es la cause, et tu es la solution. Chaque matin, tu as un choix que la plupart des gens ne font pas consciemment. Tu peux te lever et immédiatement te connecter au bruit du monde, les notifications, les mauvaises nouvelles, les problèmes des autres, et laisser tout ça décider de ton humeur pour les prochaines 16 heures. Ou tu peux décider qui tu es avant que la journée ne commence. L'ombre du mental est particulièrement active le matin. C'est là qu'elle glisse ses inquiétudes, ses doutes, ses scénarios catastrophes. Et si tu ne la maîtrises pas dès le réveil, elle dirige ta journée à ta place. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous en avons. » Autrement dit, ce qui te détruit, ce n'est pas ce qui arrive, c'est la façon dont tu décides de l'interpréter. Les gens qui avancent dans la vie ne sont pas ceux qui ont moins de problèmes, ce sont ceux qui ont appris à choisir leur état intérieur avant d'affronter les problèmes. Celui qui veut la paix la cultive avant que la journée ne l'exige. Celui qui veut le succès s'aligne sur son but avant que le chaos ne le dévore. Celui qui veut l'amour le pratique avec lui-même avant d'aller le chercher dehors. Cette fréquence, ça ne se trouve pas, ça se construit, chaque jour, avec des rituels, du silence, de l'auto-réflexion. Avant de réagir, rappelle-toi qui tu es. Avant de parler, choisis ton ton. Avant d'agir, choisis ton intention. C'est ça la vraie liberté. Pas l'absence de chaos, mais la capacité à rester centré pendant le chaos. Ton corps ne ment jamais. Quand l'ombre du mental t'envahit, quand tu portes l'anxiété, la culpabilité, la frustration depuis des années, ton corps le sait. Il l'enregistre, il le porte. L'énergie stagnante ne reste pas dans le mental, elle descend dans le physique. Et pourtant, combien de personnes parlent de manifestation, d'élévation vibratoire, de croissance spirituelle, tout en maltraitant leur corps quotidiennement?
Tu ne peux pas attirer une vie de haute énergie depuis un corps épuisé, mal nourri, qui manque de sommeil. Sénèque l'écrivait sans ambiguïté, l'âme a besoin d'un corps sain pour accomplir son œuvre. Ce n'est pas une suggestion, c'est une loi. Si tu manques d'énergie, de volonté, de concentration, commence par observer comment tu traites ton corps. Pas avec culpabilité, avec conscience. Manger mieux n'est pas une punition, c'est un acte d'amour envers toi-même. Dormir suffisamment n'est pas une lardesse, c'est de l'intelligence stratégique. Bouger chaque jour n'est pas une charge, c'est un privilège que beaucoup n'ont plus. Ton corps est le vaisseau. Si le vaisseau est en ruine, la destination restera inaccessible. Commence là, maintenant, pas demain. Voici la vérité que personne ne veut entendre. Ton identité réelle n'est pas celle que tu affiches sur les réseaux. Elle n'est pas dans ce que tu montres aux autres quand ils regardent. Ton identité réelle, c'est ce que tu fais quand personne ne te regarde. C'est là que l'ombre du mental règne. C'est dans ce silence, ces moments où tu es seul avec tes pensées, tes décisions, tes tentations, que se forge vraiment qui tu es. Est-ce que tu te trahis quand c'est confortable de le faire? Est-ce que tu abandonnes tes valeurs dès qu'aucun regard extérieur ne t'oblige à les respecter? Est-ce que tu es une chose devant les autres et une autre entièrement dans ton intimité? Si oui, et soyons honnêtes, c'est le cas pour la majorité d'entre nous, alors tu crées une fissure interne, une incohérence silencieuse. Et cette fissure ne s'effondre pas d'un coup, elle se creuse, lentement, jusqu'au jour où quelque chose s'écroule. Les stoïciens ne faisaient pas la différence entre la scène et les coulisses, ils agissaient avec les mêmes principes dans l'obscurité que dans la lumière. Parce que l'univers ne répond pas à ton masque, il répond à ton énergie réelle. Tu peux tromper les autres, tu ne peux pas tromper la vie. Vivre avec cohérence, c'est avoir le courage d'être la même personne qu'on te regarde ou pas. Ce n'est pas la perfection, c'est l'alignement. Et quand tu t'alignes, ton énergie change, tes relations changent, les opportunités changent. Le monde te perçoit autrement, parce que la confiance ne se joue pas, elle se construit dans l'ombre. Il y a une illusion que l'ombre du mental entretient avec obsession, celle du contrôle. Elle te fait croire que si tu contrôles tout autour de toi, les personnes, les résultats, l'environnement, alors tu seras enfin en sécurité, enfin en paix. C'est un mensonge. Plus tu essaies de forcer ce qui ne dépend pas de toi, plus tu génères de l'anxiété. Plus tu t'épuises, plus tu te perds. Épictète avait déjà identifié l'antidote. Certaines choses dépendent de toi, d'autres non. Ce qui dépend de toi, ton focus, tes décisions, ton attitude, ta façon de répondre. Ce qui ne dépend pas de toi, les autres, les résultats, le temps, le passé. Si tu confonds les deux, et c'est exactement ce que fait l'ombre du mental, tu gaspilles toute ton énergie sur ce que tu ne changeras jamais. Tu ne peux pas contrôler si une relation se termine, mais tu peux décider de ne pas te détruire avec elle. Tu ne peux pas contrôler l'opinion des autres, mais tu peux choisir la valeur que tu te donnes. Tu ne peux pas éviter chaque obstacle, mais tu peux traverser chacun d'eux avec dignité. Lâcher prise n'est pas de la faiblesse, c'est rediriger ton énergie là où elle peut réellement transformer quelque chose. Le vrai contrôle n'est pas de tout tenir fermement, c'est de savoir ce que tu peux lâcher avec sagesse. Celui qui maîtrise son intérieur ne sera jamais victime de l'extérieur. Voici les 3 poisons que l'ombre du mental distille en toi chaque jour. La plainte, le reproche, l'excuse. Ces 3 habitudes semblent inoffensives, mais chaque fois que tu les utilises, tu envoies un message direct à ton cerveau. « Je suis victime de ce qui m'arrive ». Et ton cerveau t'obéit. Il construit ta réalité selon ce message. La plainte renforce ton impuissance. Le reproche externalise ta responsabilité. L'excuse déguise ta peur en logique. Et ensemble, ils forment un mur invisible qui t'empêche d'avancer. Et tu construis ce mur toi-même, pierre par pierre, tous les jours. Les stoïciens étaient radicaux là-dessus. Ils n'avaient pas de temps pour les lamentations, pas pour les justifications, pas pour les blâmes. Si quelque chose allait mal, ils l'apprenaient. Si quelque chose les blessait, ils y faisaient face. Si quelque chose les dépassait, ils l'acceptaient avec dignité et continuaient à avancer. Pas parce qu'ils étaient insensibles, mais parce qu'ils comprenaient que nourrir l'ombre avec des plaintes ne fait qu'augmenter sa taille. Commence à t'observer. Fais attention à comment tu parles, à ce que tu répètes. Chaque plainte, remplace-la par une action. Chaque reproche, remplace-le par une responsabilité. Chaque excuse, remplace-la par une décision. Purifier ton énergie, c'est une décision quotidienne, pas un événement unique. Et quand tu nettoies l'intérieur, l'extérieur commence à s'organiser. Pas par magie, par cohérence énergétique.
Le sculpteur ne commence pas par la forme, il commence par le bloc, brut, immorphe. Et dans son esprit, la vision finale existe déjà. Chaque coup de ciseau enlève ce qui n'appartient pas à cette vision. Tu es ce sculpteur. Mais la plupart des gens font l'inverse. Ils attendent que la vie les sculpte. Ils vivent en réaction. Ils s'adaptent à l'environnement. Ils survivent à la journée. Et les années passent, et ils deviennent une version réduite de ce qu'ils auraient pu être. L'ombre du mental adore te garder dans cet état. Elle te dit que tu n'es pas prêt, que ce n'est pas le bon moment, que les conditions ne sont pas réunies. Mensonge. Ton cerveau se forme selon ce que tu répètes, ce que tu visualises, ce que tu affirmes par tes actions. Si tu connectes encore et encore à ta version passée, tu continueras à prendre des décisions depuis la peur, le manque, le doute. Mais si tu choisis dès aujourd'hui d'agir comme la version la plus forte et la plus consciente de toi-même, ton comportement commence à s'aligner sur cette identité.